Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 20h30. Voici le sommaire. Au Sénégal, le groupe parlementaire Takoualou Sénégal a vivement réagi à la proposition de mise en accusation de l'ancien chef de l'État Macky Sall, introduite à l'Assemblée nationale par le député Guy Marius Sagna. Affaire du fonds Covid-19, une mise en accusation d'anciens ministres. Dans le cadre de l'affaire du fonds Covid-19 au Sénégal, l'ancien ministre du gouvernement de Macky Sall, dont Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye, sont désormais visés par une possible mise en accusation. Selon l'Observateur, la commission des lois pourrait être convoquée dans les plus brefs délais. Le journaliste Aliou Top est libre. Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi 16 avril 2025, poursuivi pour division des fausses nouvelles. Le patron Sunugal 24 et quotidien Le Regard a été condamné à 3 mois de prison, dont 1 mois ferme. Après avoir passé 2 mois en prison, il va rentrer chez lui. Toujours fonds Covid-19, Moussa Samdaf et Mamadou Ndiaye placés en garde à vue à la DIC. L'enquête sur la gestion fonds Covid-19 progresse avec la garde à vue de plusieurs hauts responsables à la division des investigations criminelles. Passons à l'immigration clandestine. La police aux frontières a interpellé 2 passeurs à bord d'un bus venant de Richard-Toll en compagnie de 37 migrants étrangers, dont des hommes, des femmes et des enfants. Amisira, agence de développement local, section de formation des élus, acteurs territoriaux sur le budget participatif. Nous vous proposons d'écouter le reportage de Omar Konadé. Une vingtaine de participants ont été à une section de formation sur le budget participatif à la mairie de Missirah. Cette section de pratique animée par M. Omar Ndiaye de ADL, Agence de développement local, et Maïmounassi de Enda Ecopop participe à l'amélioration des performances des acteurs locaux. La promotion des principes de gouvernance locale est au cœur de l'approche du budget participatif. Nous avons recueilli la satisfaction de certains participants. Le budget participatif est un processus qui permet d'impliquer les citoyens dans la gestion des collectivités territoriales, mais surtout à donner leur avis sur une partie des ressources publiques disponibles. Donc les citoyens sont impliqués durant tout le processus d'élaboration du budget, en allant du diagnostic à la planification, à la mise en œuvre et pour terminer au suivi et évaluation du budget. C'est aussi là, je suis ancien inspecteur de l'éducation à la retraite et je suis conseiller, président de la commission éducation de la mairie de Missirah. La formation sur le budget participatif m'a beaucoup intéressé. La première chose à faire, c'est d'organiser une session de restitution de la formation que nous venons de recevoir. Restituer le contenu de cette formation au maire, aux conseillers, donc à l'équipe municipale et au conseil municipal, et pourquoi pas devant certains acteurs, différents acteurs et couches sociales de la commune, donc faire la restitution. Et au regard des avantages qui sont liés donc à la mise en œuvre et à l'exécution du budget participatif, faire un plaidoyer, développer un plaidoyer auprès du maire et auprès des populations pour qu'ils s'engagent dans le processus, mais auprès du maire pour qu'il accepte, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le budget participatif. C'est lui montrer les avantages qui sont liés et n'est-ce pas, le convaincre que c'est une bonne chose pour lui et c'est une bonne chose pour les populations, qui vont être convaincus de la validité de la mise en œuvre du budget participatif. Je me nomme Sidis Lamine Sissoko, donc je suis agent administratif donc, dans la mairie de Missirah. Donc, par rapport à l'expérience qu'on a eu avec sur le domaine donc, du budget participatif, ça a débuté juste au temps des communautés rurales avec Bassori Bassissé, donc sous l'égide de l'ARD souvent, mais également du programme national de développement local. On a eu à sillonner l'ensemble des 4 zones de la commune, donc inviter donc, toutes les personnes ressources, les GPF, les chefs de village, les couches vulnérables. Voilà. Un diagnostic a été fait. À l'issue de ça, donc des micro-projets ont
ont été élaborés par les populations eux-mêmes. Et à la suite de ça, tout le monde a été convoqué ici au niveau de la municipalité avec des délégués parce que tout le monde ne pouvait pas être convoqué. C'était les délégués qui étaient conviés à la mairie. Arrivés à la mairie, donc on faisait des diapos qui consistaient donc à faire l'ensemble des micro-projets que eux-mêmes les villageois avaient déterminés. À la suite de ça, on avait priorisé, on avait tout priorisé. Et c'est eux-mêmes qui avaient dit que maintenant pour Amdalaï, supposons, on va faire soit un mini forage. À Arabougou, on va acheter des moulins à mine, etc., etc. Donc c'est à partir de là que on élaborait le budget en tenant compte donc de ces micro-projets donc qu'avaient ciblé ces populations-là. Et machallah, je touche du bois, en ce temps, beaucoup de micro-projets, 80% des micro-projets ont été réalisés. Parce que durant ces 3 jours, ça a été une session vraiment interactive entre nous, facilitateurs, et les participants. Il y a eu une bonne interaction entre les facilitateurs et les participants. Et au bout du compte, on note vraiment, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime au regard des témoignages qui ont été formulés par les participants. La section de 3 jours a apporté une contribution positive à un affinement des outils de travail conformément aux missions des collectivités locales pour contribuer de façon significative à la démarche de la participation citoyenne relative au leadership local. Les participants d'origine diverses de la commune de Missirah ont positivement apprécié la section de formation qui s'est déroulée du 8 au 10 avril. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure.